La crise des carburants au Bénin engendre d'importants défis de mobilité, notamment en raison de la flambée des prix de l'essence frélatée communément appelée paillon. Cette situation contraint de nombreuses personnes à se rendre directement dans les stations pour s'approvisionner. Je suis venu pour prendre essence à la station parce qu'au bord de la voie c'est trop cher. On paye essence à 1200 au bord de la voie. Ça ne va pas, sincèrement. Mais à la station, on ne peut pas aller au bord de la voie. Mais des fois, on est obligé d'aller au bord de la voie parce qu'on ne trouve pas à la station. Si on peut trouver à la station tout le temps, tout le monde est à l'aise, c'est bon. Avant, on payait l'essence à 350, 400. Jusqu'à ce parti 450, on disait que bon, c'est chaud, mais c'est bon. Maintenant, jusqu'à l'essence, maintenant, l'homme, tu ne peux pas payer l'essence. Même si tu es à l'hôpital pour repartir, tu ne peux pas payer l'essence. Tout l'argent qu'on trouve, ça suffit seulement l'essence. On est rentré avec quelque chose. Et on est là toute la journée, pas sans repos. Avant, on prenait l'essence, le bidon 10 000, 9 000, et c'était moins cher. Aujourd'hui, il faut 18 000, 17 500, 17 750 le bidon. Raison pour laquelle le prix a augmenté. L'approvisionnement en carburant dans les stations-service est également une tâche pénible, nécessitant souvent des heures d'attente avant de pouvoir faire le plein. Oui, c'est très cher au bord de la voie. On est obligé de revenir à la station. Étant malade, je suis au soleil maintenant. J'augmente ma maladie. C'est ça, savoir si je vais trouver, si je peux trouver du carburant, vu l'affluence là. Dans certaines régions, la circulation est devenue irrégulière en raison de l'inaccessibilité financière du carburant, ce qui empêche les déplacements quotidiens des citoyens. Bon, on ne remarque pas comme ça la circulation parce que l'essence est chère, on n'arrive pas à circuler. L'essence est à 1200, certains vendent à 1100 francs. À l'heure actuelle, avant de te déplacer toi-même, tu sais déjà que là où tu vas, s'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a rien que tu vas ramener à la maison, tu vois que le déplacement est inutile. Donc à quoi ça sert de sortir? Donc tu te dis aujourd'hui, même si ta femme est malade, amène à l'hôpital ou bien l'enfant, le carburant aussi tu calcules pour voir, est-ce que ça peut me faire des courses, va et vient, pharmacie, hôpital, pharmacie, à la maison, tu vois que ça ne marche pas. Avant, on vendait nous-mêmes, on avait les clients qui achetaient. Aujourd'hui, un client va venir, il va dire, servez-moi demi-litre, 1 litre. Alors qu'avant, un client peut venir dire, servez-moi 4 litres, 3 litres, parce que c'était moins cher. Mais aujourd'hui, le prix de 3 litres, c'est ça qui achète 2 litres ou bien 1 litre. Face à cette crise persistante, la population appelle une intervention urgente du gouvernement et des leaders politiques pour négocier une baisse des prix des carburants et améliorer les conditions de vie de tous. Nous allons demander à notre papa, à notre cher président, Monsieur Patrice Athanase Talon, de nous aider, de regarder ses enfants, de regarder ses frères, de regarder ses parents, que actuellement la vie, vraiment ça coûte cher. On n'arrive pas à satisfaire même nous-mêmes nos besoins, ni nos enfants, ni nos parents, ni nos femmes. Vraiment, nous demandons de prier, nous le prions beaucoup, de nous aider et de voir au moins le côté qui peut au moins rabaisser au moins pour que ça nous aide. On demande l'aide des autorités pour qu'ils vont nous aider, pour que le prix de l'essence baisse, le prix des maïs et autres, les vivres baissent aussi. Parce qu'on ne peut pas vivre sans les motos, on ne peut pas vivre sans moyens de déplacement. Et c'est ça notre inquiétude. Il n'a qu'à vite revoir ce problème-là, sinon vraiment ça ne va pas. On a faim et les motos aussi ont faim. Tout ça là, tu ne vas pas trouver à manger et tu dois utiliser une moto. Obligé, tu vas laisser le maïs pour prendre du carburant. Ça là c'est forcé.